aussi, en même temps, nous nous excusons pour ce petit retard lié à un incident qui est arrivé. Quand même, on vous dit merci. En fait, notre point de presse d'aujourd'hui, c'est le collectif Pilindi comme étant un mouvement citoyen de jeunes, ensemble avec toute la jeunesse de partis politiques du rassemblement, ainsi que des associations de jeunes, de mutualités, de mouvements qui militent pour l'avènement de l'alternance en 2016 et pour le changement. Et nous avons une adresse à faire, c'est ce que nous allons lire. Et après, le communiqué vous sera distribué pour diffusion. Le président de la République et son gouvernement doivent démissionner. Communiqué de presse. La jeunesse congolaise, rassemblée au sein de mouvements citoyens, organisations de la société civile et les ligues de jeunes de partis politiques, ainsi que des associations et mutualités des jeunes, condamnent avec la dernière énergie le récent crime odieux commis dans le quartier Ouangoma, à Beni, dans la nuit du 13 et 14 août 2016, seulement quelques jours après que le chef de l'État, Joseph Kabila, ait séjourné dans cette région. Pire encore, pendant que nous pleurons nos frères, nous apprenons que 2 autres compatriotes ont lâchement été exécutés. Toujours à Beni, cette fois-ci dans la localité de Maïmona, dans la nuit du mardi 16 août 2016. Comme si cela ne suffisait pas, c'est mercredi 17 août 2016, une manifestation pacifique de citoyens congolais à Beni, en deuil, qui avait pour objectif principal de remettre un mémorandum au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a été violemment réprimé par des policiers appuyés par des militaires. C'est là même qui sont qualifiés, c'est là même plutôt qui sont incapables de les sécuriser. Une action pacifique que le ministre de la Communication et Médias a honteusement qualifié de manifestations pour distraire les forces de l'ordre en insinuant que les manifestants pourraient agir en collaboration avec les auteurs de massacres. Nous disons trop, c'est trop et coquille. Nous tenons à rassurer nos frères d'un soutien total afin que ces massacres ignobles qu'ont coûté la vie à des centaines de compatriotes civils, les massacres doivent cesser et que le coupable, quel qu'il soit sévèrement sanctionné. Par ailleurs, nous notons avec colère que l'actuel pouvoir, incarné par le président Kabila, garant constitutionnel de la sécurité des citoyens et de l'intégrité du territoire, et son gouvernement viennent une fois de plus de démontrer son incapacité criante à sécuriser les citoyens, du fait que la complicité de plus en irréfutable de certains hauts responsables politiques ainsi qu'au sein des services de défense et de sécurité. La répétition des actes et l'inaction des autorités tant civiles que militaires depuis pratiquement 2 ans valide cette hypothèse, d'autant plus qu'un récent rapport bien documenté des Nations Unies a très clairement démontré que certains officiers supérieurs au sein de la chaîne du haut commandement militaire de l'armée congolaise, tels que le général Moudos Akili, alors commandant des opérations dans la zone, sont directement impliqués dans ces tueries sans qu'aucune enquête n'ait été ouverte à ces jours. Il ne s'agit donc pas d'une attaque orchestrée par des groupes insurrectionnels, terroristes, radicalisés ou djihadistes,
tel que le gouvernement tente maladroitement de les faire croire à l'opinion. Toutes ces atrocités ont pour seul objectif de créer une atmosphère de chaos afin de maintenir l'actuel président au pouvoir au-delà de son mandat en totale violation de la Constitution. Monsieur le Président, nous ne vous permettrons pas de proclamer un état d'urgence. De ce qui précède, nous exigeons la démission immédiate du président Kabila ainsi que son gouvernement. Et dans tout le cas de figure, nous tenons à le dire et à rappeler qu'il devra quitter le pouvoir au plus tard le 19 décembre 2016, conformément à la Constitution. Ainsi, nous informons l'opinion nationale qu'internationale que dans le tout prochain jour, une délégation se rendra à la présidence de la République et à la primature afin de déposer officiellement un mémorandum exigeant la démission de M. Kabila et de tout son gouvernement. Dans la même optique, nous appelons tous les jeunes de la République démocratique du Congo à observer scrupuleusement la journée ville morte de ce mardi 23 août 2016, telle que décidée par le Rassemblement. Et nous appelons tous les jeunes Congolais d'être vigilants et d'être prêts à se prendre en charge, comme le dit notre Constitution dans son article 64. Merci. Il y a des signateurs, la liste vous sera remise bientôt de tous les signateurs, Philippe, Idepes, Sankol, Lessidé, Fonis. Plus, nous avons déjà tout dit, nous avons dit pour le respect de la Constitution, le respect, il faut qu'il y ait l'alternance, il a compris. Et je ne sais pas quel sera le contenu de notre rencontre. Merci beaucoup. Là, vous jurez que vous n'allez pas rencontrer Kabila, malgré peut-être peut vous envoyer une invitation pour un échange. Filimbi, c'est un mouvement citoyen. Rencontrer Kabila ou pas, ça nous importe peu. Kabila, c'est une personne, le peuple congolais, c'est 70 millions. Il faut d'abord voir ce qui est important pour le Congolais au lieu de se voir et de se rencontrer. On se sentira mieux avec la population, rencontrer les jeunes, rencontrer la population, que de rencontrer Kabila pour parler de quoi? Mais le contenu. Vous tenez que M. Kabila puisse démissionner à l'immédiat. Vous ne voyez pas que vous violez la Constitution en tant que son mandat prend fin le... Non, là, il faut rectifier. Demander une démission, ce n'est pas en violation de la Constitution. À l'immédiat? À l'immédiat, ce n'est pas en violation de la Constitution. Mais il est dans le délai constitutionnel. Oui, il peut ou ne pas démissionner, mais dans tout le cas de figure, le 19 décembre, il doit partir. Et s'il ne part pas? Le peuple va se prendre en charge.